Toujours ici à Salvador, dans l'état de Bahia, nous sommes au Brésil. Nous avons à présent le grand honneur de recevoir son Excellence Narciso Ntsougou Abesolo Oyana, qui est conseiller à la présidence de la République de Guinée équatoriale, chargé des affaires consulaires et de la diaspora au ministère des Affaires étrangères, et qui est présent ici. Tout à l'heure, vous avez présenté la position de la Guinée équatoriale quant à la tenue à Lomé au Togo de ce 9e congrès panafricain. Excellence, on vous a suivi, mais nous vous remercions déjà d'être sur ce plateau d'Afrique Média. Je vous remercie pour votre présence. Je suis l'ambassadeur Narciso, représentant de son Excellence M. Simon Oyono, ministre d'État, qui vient d'être premier ministre d'État aux Affaires étrangères, qui m'a chargé de lui représenter et exprimer notre remerciement au gouvernement de la République fédérative du Brésil à l'aimable invitation qui nous a remettre. Je suis accompagné avec l'ambassadeur Pablo Nkandjima, qui est mon collègue. Il est dans la salle pour continuer les travaux. Merci à vous d'être là. Alors, quelle est la contribution de la Guinée équatoriale à ce 9e congrès panafricain qui va se tenir à Lomé au Togo? Quelle est votre contribution? Bon, la Guinée équatoriale, en tant que pays de transit, pays d'accueil pour les émigrants, nous sommes toujours prêts à participer dans les conférences internationales. Nous sommes en mesure d'assurer notre présence pour la 9e conférence qui aura lieu à Lomé. Donc je vais porter un message au nom du gouvernement de la Guinée équatoriale à ce sujet. Et tout à l'heure, on a suivi, vous êtes aujourd'hui, on sait que le président Obiang Basogo est un panafricaniste qui est d'ailleurs qui a une contribution assez forte à l'émergence de la cause panafricaine aujourd'hui sur le continent africain. Alors, qu'est-ce qu'on doit attendre concrètement de la Guinée équatoriale à ce sommet de Lomé? Qu'allez-vous demander que l'on puisse adopter au niveau de l'Union africaine pour que l'Afrique soit plus fière, plus digne et plus prospère? Son Excellence président Obiang Basogo, c'est le doyen de l'Afrique. Avec son expérience et son panafricanisme, il a toujours apporté son idée. À part ça, il est le champion pour les réfugiés. Il va toujours apporter leur patience, sa contribution pour l'intérêt de l'Afrique en paix et pour le monde entier. Donc, nous serons en mesure d'assister à la réunion au Togo pour la 9e conférence. Mais permettez-moi aussi... En espagnol également, permettez-moi parce aussi, que la Guinée équatoriale nous regarde en espagnol. Excelencia, qu'est-ce qu'on doit retenir de la participation de la Guinée équatoriale? Bon, tal como le he dicho, yo estoy aquí en Salvador de Bahía, en Brasil, en representación del excelentísimo señor Don Simón Oyono, ministro de Estado, que ha sido promovido a ministro de Estado últimamente. Dentro de su agenda, él me ha confiado como su colaborador de dirigir una delegación acompañado de mi compañero, don Pablo Nkandjima, que está siguiendo las reuniones en la sala para cubrir la mesa de la delegación guineana. Por eso llevamos así casi 5 días para asistir a los trabajos de la conferencia de la diáspora África-América. Y tal como hemos dicho en la sala, la próxima reunión tendrá lugar en Lomé del 22 de octubre al 2 de noviembre. Estamos seguros de que con la voluntad política, con la solidaridad de su excelencia Obiang Basogo, vamos a llevar un mensaje a la 9e conferencia en Lomé. Merci beaucoup à vous, Excellence. On va sortir de cet entretien en écoutant justement l'intervention que vous venez de faire en salle pour la Guinée équatoriale. On suit très rapidement et c'est un plaisir toujours de vous recevoir sur le plateau d'Afrique Média. Bon, je vous remercie. C'est un honneur d'être ici. C'est la première fois que je suis ici à Bahia pour atteindre la réunion.
Merci. Merci, Excellence. Juste derrière, votre discours devant les ministres des Affaires étrangères et les ministres des Droits de l'Homme au cœur de cette 6e réunion préparatoire du Grand Congrès panafricain de Lomé au Togo. La délégation de la République de Guinée équatoriale acoge con satisfacción la invitación que le ha sido cursada para participar en esta importante reunión. Tomo la palabra en nombre y representación del excelentísimo señor Ministro de Estado de Asuntos Exteriores, Cooperación Internacional y Diáspora de la República de Guinea Ecuatorial. Me encarga expresar nuestros agradecimientos al Gobierno de la República Federativa de Brasil por la hospitalidad reservada a nuestra delegación. El tema de la diáspora es un fenómeno global que merece una atención especial en todos los dominios y niveles, debido a varios factores, sobre todo en los diferentes vínculos de sistemas políticos, económicos, sociales, catástrofes naturales, las guerras, la pobreza, entre otros. Excelencias, el mundo de hoy es cada vez más globalizado e interdependiente, donde nadie puede alcanzar por sí solo los objetivos del desarrollo sostenible marcados por las Naciones Unidas y la Unión Africana. Aún seguimos constatando que a pesar de pertenecer a este grupo globalizado, África sigue sufriendo las injusticias del pasado. Hoy el mundo funciona a través de grandes bloques. A África le cuesta insertarse en esos grupos, como en el Consejo de Seguridad de la ONU, como miembro permanente con derecho a veto. Es una circunstancia histórica que estamos sufriendo desde la fecha de hoy. Se tiene que reformar las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad para que haya una representatividad regional equilibrada. África no debe estar al margen cuando se toman las decisiones africanas en el Consejo de Seguridad sin derecho a veto. Sin derecho a veto, se tiene que acatar las causas que propician las injusticias del continente africano. En este sentido, siendo la diáspora la sexta región, convendría que se asocie a los esfuerzos de los países africanos para coadyuvar la consecución de los objetivos de desarrollo del continente, para una África integrada en paz, próspera, unida y solidaria. Nuestros estados y gobiernos muchas veces están expuestos a presiones de intereses creados por otros países, así como nuestras diferencias, que en ocasiones merman la capacidad de la Unión Africana para resolver con efectividad los problemas de nuestro continente. Apoyamos firmemente los planteamientos evocados en esta importante conferencia sobre memorias, restitución, reparación y reconstrucción que exigimos a las antiguas potencias coloniales. Es en este sentido, sería recomendable que adoptemos una declaración final sobre el tema y exhortar a nuestras organizaciones regionales su implicación activa para el bien común de nuestros estados. Muchas gracias.